Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire automnale et donc vous faire un petit bilan de celle d'été qui, vous allez voir, n'est pas forcément un franc succès, mais c'est pas grave. En tout cas, j'avais envie de vous faire cette pile à lire d'automne aujourd'hui parce que même si nous ne sommes pas officiellement à l'automne ou tout juste, le temps gris, il y a un peu de la bruine, c'est vraiment normalement un temps en plus qui moi me donne un petit coup de mou, qui ne me met pas bien. Et alors là, cette année, je dois avouer que ça fait 2 jours que nous avons ce temps-là et je me sens bien, tout simplement. Peut-être ce besoin de me sentir au chaud à la maison dans un plaid avec une boisson chaude et pouvoir vraiment l'apprécier sans me dire j'ai envie d'un café ou d'un cappuccino ou de quelque chose comme ça, mais il fait trop chaud dehors pour le boire. Là non, le temps est idéal et je pense que c'est ça qui fait qu'en ce moment aussi j'ai besoin de lecture cocon, et c'est pour ça que pour moi la période de l'automne va merveilleusement bien avec ce thème. Pour certains, l'automne peut signifier un petit peu tout ce qui va être spooky, terrifiant, même de l'angoisse, du thriller, de l'horreur. Moi non, l'automne signifie du cocon, du cosy, de la cozy fantasy, et pour preuve je vais vous en présenter, mais pas que, vous allez voir il y a aussi autre chose. Mais déjà avant toute chose, faisons une petite rétrospective de ma pile à lire d'été. Bon alors, autant vous dire déjà que ces 5 livres là ne sont pas lus. Voilà, je vous les montre. J'avais placé dans ma pile à lire d'été La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, mais également L'Homme qui parlait à la nuit de Mira Jacob, Un air d'éternité avec une couverture quand même très estivale ici de Clarisse Sabart, mais pareil, il n'est pas passé à la casserole parce que j'ai très peu lu cet été et très souvent au travers de livres audio, donc c'est pas forcément les livres de cette pile à lire là qui passaient. Mais également le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, et alors là je ne peux que me taper sur les doigts de ne pas l'avoir lu parce qu'il traîne, mais ma curiosité pour ce livre demeure encore entière et c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste que je n'avais pas envie tout simplement de lire dernièrement. Mais on va se rattraper avec des lectures qui vont me faire du bien et que je sais, j'ai envie d'y aller tout simplement. Il y avait également Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabart, donc pareil, je voulais au moins lire un livre de Clarisse Sabart, donc j'en avais placé 2, j'en ai lu aucun des 2. Bon, c'est pas très grave. On peut dire par contre que Dry de Neil et Jarrod Shusterman était placé de ma pile à lire d'été et il est lu. Et j'avais également Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin, et alors là j'en suis qu'au début et ça fait peut-être un mois que je l'ai commencé et j'avance 2 pages par-ci par-là. Non pas que je n'accroche pas, mais je sens bien que ce n'est pas le moment pour que je lise un livre aussi complexe avec une mise en page quand même très dense. Je pense que juste ce n'est pas le moment et le fait que je me force n'arrange rien, donc je le mettrai peut-être en pause pour le recommencer à un autre moment. Donc pour ma pile à lire d'été, on peut dire que sur 7 livres, il y en a un lu, un commencé et 5 où j'ai même pas ouvert la première page. Bien sûr, pour accompagner le tout et notamment ma pile à lire d'automne, parce que celle d'été, bon, ce serait plus une menthe à l'eau ou quelque chose, mais je me suis fait un petit cappuccino avec la super tasse que je vous ai montré en vlog, ou qui va sortir, je sais pas si vous l'avez déjà eu. Voilà, je vous montre un peu le cadeau d'anniversaire que ma soeur a pu me faire, j'espère que le focus se fait bien. Non. Alors, je m'entends très bien avec ma soeur, mais elle m'a fait des cadeaux pourris cette année. Elle s'est rattrapée après, mais voilà un petit peu pour le premier cadeau que j'ai eu. Écoutez, c'est une tasse qui me sert parce que là actuellement, vu que c'est un peu la période où j'ai envie de boire des cappuccinos, des cafés latte, etc., et ben j'ai besoin de grandes tasses. Et donc elles sont toutes au lave-vaisselle. Donc on va dire qu'elle me sert. C'est pas totalement inutile comme cadeau. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la pile à lire d'automne qui me réjouit d'avance quand je vois les titres que j'ai placés. J'ai juste envie de d'arrêter la vidéo. De m'enrouler dans mon plaid et de lire un livre, juste. J'ai quand même envie de terminer cette vidéo justement parce que j'ai envie de vous parler de tous ces livres, mais vous voyez un petit peu dans l'ambiance dans laquelle j'ai envie de me mettre. D'ailleurs, je remarque que je n'ai pas allumé ma guirlande. Je vais remédier à ça de ce pas. Bon, ça ajoute un petit peu de lumière. Je vous avoue qu'on le voit plus au-dessus, mais c'est pas grave. Je m'arrangerai pour que dans mes prochaines bibliothèques, la lumière soit agencée un petit peu différemment pour qu'on la voit plus en vidéo. Mais je veux vraiment me faire une petite ambiance très cosy. C'est parti, on commence pour ma pile à lire. Alors sans faire exprès, j'ai replacé 7 livres, tout comme dans ma pile à lire estivale. Encore une fois, c'est un chiffre pris au hasard où j'ai pris les livres que je voulais lire de ma pile à lire pour les placer dans cette pile à lire de saison. J'ai pas vraiment d'impératif dans le sens où si je les lis, c'est bien, c'est super. Si je ne les lis pas, ce n'est pas grave parce que je me suis longtemps mis la pression par rapport à ces piles à lire là, et après je me dis mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée où t'as envie de lire ça sur ce moment là. Donc je me fais une petite pile à lire que je sais que si j'y vais, je vais retrouver ce que je recherche en ce moment dans la lecture. Mais si dans 3 semaines j'ai envie de thriller, j'ai envie d'un petit peu plus de suspense ou autre, ben c'est pas grave, j'ai plein d'autres livres qui m'attendent, donc pas de panique. C'est juste à titre informatif pour moi où je sais un petit peu à quoi ressemble ma pile à lire d'automne et vous la présenter si jamais certains de ces titres peuvent vous intéresser. Alors pour commencer, je replace
dedans L'homme qui parlait à la nuit de Mira Jacob, où ici je sais juste qu'on y suit une jeune fille, si je me trompe pas. Lorsque sa mère l'appelle un soir de l'autre bout des États-Unis, Amina comprend que quelque chose ne va pas. Depuis 3 jours et 3 nuits, son père, un neurochirurgien reconnu, est assis sous le porche de leur maison et parle sans discontinuer. Et en fait on se rend compte que c'est sûrement un échange, des paroles échangées avec des fantômes, avec des personnes perdues et justement des personnages de leur famille qui sont décédés, qui petit à petit en fait leur réapparaissent sous forme de spectres et de voilà de petites âmes qui viennent leur rendre visite. J'avais mis ce livre justement dans ma pile à lire estivale parce que je me dis voilà, la couverture fait très estivale, mais la thématique fait tout autant automnale, donc je la place dedans. Je pense que ça va être quelque chose de très cosy et en même temps qui pince le cœur, donc j'ai très hâte de le lire, mais encore une fois il faut juste que je trouve le bon moment pour être apte à me concentrer dans une lecture parce qu'en ce moment c'est n'importe quoi. Le deuxième livre que je place dans ma pile à lire automnale, il s'agit du livre Dans la vie des pantins de T.J. Klune. C'est publié aux éditions de Saxus et alors là on en parle du jaspage de ce livre. En plus moi j'ai la version collector, enfin je sais pas si c'est collector mais c'est en hardback déjà. Donc voilà, je vous montre la première, enfin la première de couverture. La beauté du livre, est-ce qu'on en parle de la beauté du livre? Une fois la jaquette enlevée, il est absolument magnifique, vraiment je le trouve splendide. On a du jaspage de tous côtés. Et alors là c'est écrit: pénétrer dans une forêt étrange et suivre le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Pourquoi je le place dans cette pile à lire automnale? Tout simplement parce qu'on nous parle de forêt et l'automne il y a, vous savez, les arbres, les feuilles mortes, tout ça. Et parce que T.J. Klune pour moi c'est un auteur qui me met dans une ambiance très cosy, très cocon et voilà, rien qu'avec Sous la porte qui chuchote, ça m'a mis dans une ambiance mais tellement agréable. Et j'ai pu découvrir aussi La maison au milieu de la mer céruléenne où j'avais beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur mais là plus une lecture estivale ou printanière, mais je pense que celui-ci au vu des couleurs de la couverture et de la thématique peut totalement rentrer dans une pile à lire automnale. Puis même si ça rentre pas, c'est moi qui décide que j'aimerais le lire en cette saison. Vous allez voir, on a pas mal de cozy fantasy ici, enfin pas que, mais j'en ai un aussi à vous... Enfin j'en aurai un en plus à vous présenter que je n'ai pas encore en ma possession, donc techniquement il y en aura 8 dans cette pile à lire. Vous allez voir, on est quand même beaucoup sur des thématiques de cosy, de chemin de vie, de... comment est-ce qu'on dit? Il y a la cosy fantasy et en contemporain c'est plus tranche de vie. Notamment avec Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais plus de quoi ça parle, on en a suffisamment entendu parler, mais juste c'est un roman tranche de vie et je pense qu'en ce moment il n'y a que ça dont j'ai besoin. Avant que j'oublie, j'ai également placé dans ma pile à lire et donc normalement je vais bientôt le chercher et il s'agit du tome 2 de Légende et Latte Saga et Sable d'Os de Travis Baldree. J'ai pu le lire au mois de février lorsque j'ai eu mon accident de voiture. J'en avais pas trop parlé mais c'était une période où j'étais très bancale on va dire. Je vous avais fait un vlog qui avait duré assez longtemps et en fait j'ai dû le couper assez abruptement parce que c'est arrivé à la fin de ce vlog au moment où j'ai eu l'accident. Et en fait Légende et Latte est le premier livre que j'ai ouvert après cet accident et j'avais juste besoin d'un univers cocon, d'un univers qui allait me rassurer en fait, où j'allais juste être rassurée par ces personnages, être pris par la main, où on allait me poser une main sur l'épaule, me mettre un café, une tasse de café entre les mains, rouler à la cannelle, etc. Tout ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que j'ai pu retrouver. J'ai vraiment adoré cette ambiance très chaleureuse et très gourmande et donc c'est pour ça que je veux lire en ce moment le tome 2 qui me trotte dans la tête depuis un petit moment où je me dis j'aimerais trop le lire, j'aimerais trop le lire. Donc je le place dans cette pile à lire automnale et normalement j'irai bientôt l'acheter parce que pour mon anniversaire j'avais eu une carte cadeau. Donc je me dis je vais l'utiliser pour acheter ce livre là je pense. En plus une carte cadeau d'une petite librairie indépendante, ce qui est plutôt cool. On continue avec un livre qu'Evali m'a envoyé. Alors faudrait que je redemande si elle me l'a donné ou prêté, je ne sais plus du tout, mais que je fasse pas la bourde de le laisser dans ma bibliothèque alors qu'elle me dit quand est-ce que tu me le redonnes. Je sais pas parce qu'elle m'a juste dit faut que tu le lises et puis elle me l'a envoyé, donc je sais pas après si je vais lui si je dois lui renvoyer si elle veut le garder ou pas, mais l'un dans l'autre ça ne change absolument rien. Il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao, publié aux éditions Piquier Poche. Et alors là on est vraiment apparemment sur une histoire de sorcière. Merci pour la couverture Camille, enfin c'est un peu dit dans le titre, mais on est vraiment sur quelque chose de très cosy et Evali a adoré et j'en sais pas trop plus. Elle m'avait donné certains mots-clés qui me donnaient plutôt envie aussi, je dois l'avouer, et en fait je n'en sais pas trop plus. Pourquoi je le lis pas? Je l'ai pas lu en été, tout simplement parce que mon rythme de lecture a été chaotique. Le titre c'est L'été de la sorcière, je trouve que c'est un bon compromis entre l'été et l'hiver, la demi-saison de l'automne, puisque les sorcières c'est l'automne, c'est Halloween, mais comme vu qu'on est dans l'été, je me dis j'ai encore un peu de temps, peut-être qu'on va avoir encore quelques beaux jours, mais dans tous les cas je pense qu'il sera lu bientôt, en tout cas je l'espère. Evali m'a dit qu'elle l'a lu mais quasiment d'une traite, tellement il se lit bien et tellement il était génial. Donc j'attends de voir ça. Il me reste 4 livres à vous présenter. Là c'est plus... Alors j'en ai 2, j'en ai 3.
vous allez voir, qui sont un petit peu plus thriller, si jamais j'ai envie de ça en cette période. Tout d'abord avec La mort d'une sirène de Ridal et Kaczynski, publié aux éditions La Bête Noire, enfin dans la catégorie La Bête Noire chez les éditions Robert Laffont. Ici on est sur une réécriture de La Petite Sirène, mais bien glauque, bien gore, avec une histoire de la petite sirène qui naît dans un bain de sang, voilà, où c'est juste et si la petite sirène était née dans un bain de sang, et on se situe en 1834 à Copenhague, où en fait c'est la première phrase, je vous le dis juste, le corps mutilé d'une jeune prostituée est retrouvé dans le port. Ça paraît très glauque, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais je me dis, je n'en lis jamais et j'aimerais voir comment cette dimension est abordée tout en gardant la notion que c'est une réécriture de la petite sirène. Certes, j'ai envie de vous dire, le conte de base, c'est un petit peu ça, quelque part, parce que c'est Disney qui l'a embelli comme beaucoup de contes, mais j'aimerais bien voir où est le pont, comment l'auteur ont créé ça de manière à faire un parallèle et tout en gardant cette réécriture, enfin le côté de la petite sirène et en même temps toute l'histoire qu'ils ont pu créer à côté. Je lis très peu de livres de ce style, vous le savez, mais je me dis, voilà, celui-là m'intriguait quand même pas mal et j'ai envie de voir aussi si c'est un thème qui peut m'intéresser dans mes lectures, peut-être à voir. En tout cas voilà, c'est un thriller, enfin je crois que c'est un thriller, oui, un thriller historique haletant qui offre une version inattendue de la jeunesse de la petite sirène avec le célèbre Hans Christian Andersen en enquêteur malgré lui. Donc on aborde quand même un personnage très important qui va figurer dans le livre. Ensuite, un livre que Kimi Collection avait parlé il y a très longtemps et j'avais pas eu de retour depuis, enfin je me souviens plus si elle l'a lu, si elle l'a aimé, pas aimé, je sais plus. Et en fait je l'avais noté dans ma wishlist et mon père l'a acheté. Entre temps j'ai dit mais je le veux ce livre et je ne crois pas qu'il l'ait lu encore, mais du coup il m'a dit bah écoute tu le prends, tu le lis, puis une fois que tu l'auras lu tu me le repasses. Il s'agit du livre Une cosmologie de monstres, c'est écrit par Shawn Hamill et c'est publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais plus de quoi ça parle mais je ne veux pas le savoir, je sais juste que Stephen King a mis j'ai adoré ce livre. Après avoir, mais j'avais lu le résumé au moment, mais depuis je sais plus, je sais qu'on est dans de la mythologie fantastique mais c'est tout. Voilà. Et on continue avec le dernier thriller de cette pile à lire parce qu'après on repart un petit peu sur un cozy fantasy, mais on en a pas mal entendu parler à cette même période l'année dernière, mais bon, c'était pas le moment pour le lire et puis j'ai dit bah tant pis, j'attendrai la période où j'ai besoin de lecture de ce genre pour le lire et donc ça arrive bientôt. En tout cas, avant j'ai placé dans cette pile à lire Échec et maths, c'est écrit par Charlotte Pierson, publié aux éditions Le Lys Bleu. Donc j'ai pu acheter ce livre dédicacé, je vous en ai parlé dans ma vidéo des livres dédicacés. Encore une fois j'en ai filmé pas mal, je sais pas dans quel ordre les vidéos sortiront, je verrai parce que en fait j'en avais filmé. Je me suis dit mais j'ai pas filmé ma pile à lire, faut que je la filme et donc que je la sorte avant techniquement les autres vidéos. Mais en tout cas je vous le présente dans ma vidéo où je vous présente des livres dédicacés que j'ai. C'est une autrice française avec qui j'ai pu discuter, alors là on est sur un thriller avec un côté très ésotérique. Donc moi il m'en fallait pas plus, ça m'intéresse, ça m'intrigue et voilà, j'aimerais le lire et pas le faire trop traîner mais on verra. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très sympa. Et le dernier livre qui est placé dans ma pile à lire, il s'agit du livre Du thé pour les fantômes. C'est écrit par Chris Vuklisvik et c'est publié aux éditions Lune d'encre de Noël Lune d'encre. Je connais pas trop. Et c'est écrit une quête intime où la poésie de contes infuse le réel. On m'a dit que c'était très loufoque, que c'était très... Il y en a qui avaient pas aimé, qui avaient été un peu perdus. Écoutez, c'est écrit quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Et on y suit une sorcière, Agonie et sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Donc on y suit une sorcière, une passeuse de fantômes. On y parle de thé, d'infusion, de tout ça. Moi oui, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le lire. Je l'avais eu à Noël de l'année dernière. Il est gentiment resté à m'attendre dans ma pile à lire en attendant. Écoutez, j'ai envie de le lire en ce moment et j'espère qu'il passera, mais comme toute ma pile à lire d'automne me fait très envie en ce moment. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que certains de ces titres auront pu vous intéresser. Même si ma pile à lire d'été n'a pas été un franc succès, écoutez c'est pas grave, moi ça, je me dis bah c'est pas grave, ils reviennent dans ma pile à lire et puis voilà, c'est un éternel cycle. Et puis dans tous les cas ça ne se périme pas, j'avais fait un gros tri dans ma pile à lire donc elle n'est plus gargantuesque comme elle a pu être. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo et que ces titres auront pu vous intéresser ou peut-être même que vous en avez lu certains, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment lors de ce visionnage de cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!